Personne n'en parle. Et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Les politiciens français, quand ils évoquent la diaspora algérienne, ils sortent toujours les mêmes mots. Insécurité, communautarisme, pression migratoire, problème d'intégration. C'est leur disque rayé, leur fonds de commerce électoral. Mais les milliards, silence radio. Ni sur CNews, ni sur BFM, ni dans la bouche d'un seul élu. Pourquoi ? Parce que les chiffres réels démolissent leur récit. Et le récit, c'est tout ce qu'ils ont. Alors aujourd'hui, je te donne les vrais chiffres. 120 milliards d'euros par an. C'est la contribution indirecte de la diaspora algérienne au PIB français. 120 milliards. Grave ce nombre dans ta tête. Abonne-toi à cette chaîne avant d'aller plus loin et dis-moi en commentaire depuis quel pays et depuis quelle ville tu nous suis parce que cette vidéo parle de toi, de ton travail, de ta valeur, de ta contribution. Premier chiffre, entre 5 et 6 millions de personnes. C'est la diaspora algérienne en France aujourd'hui. Immigrés, descendants binationaux, toutes générations confondues. Ce n'est pas une vague, ce n'est pas un accident. C'est une réalité historique et structurelle ancrée dans la société française depuis des décennies. Certaines familles depuis 4 générations, depuis l'époque où la France elle-même est venue frapper à la porte de l'Algérie pour recruter des bras, des hommes, pour reconstruire ses routes, ses usines, ses villes en ruine après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas eux qui sont venus s'imposer, c'est la France qui est venue chercher. Deuxième chiffre. Et celui-là, il est béton. Les immigrés représentent 12% de la population active française, 3,7 millions de travailleurs. Et dans ce chiffre, la diaspora algérienne occupe une place que personne ne peut ignorer. Regarde les secteurs. 30% dans l'hôtellerie-restauration, 28% dans le nettoyage et la logistique, 25% dans le BTP, 22% dans les services à la personne, l'aide à domicile, la dépendance, 20% dans la sécurité privée. Ce ne sont pas des estimations au doigt mouillé, ce sont les chiffres de l'INSEE et de la DARES, les organismes statistiques officiels de l'État français. Ce sont les métiers en tension. Tu connais ce mot, tension. Ça veut dire que personne ne veut y aller. Les Français de souche, ils ne veulent plus de ces postes. Alors, qui y va ? Les Algériens, leurs enfants, leurs petits-enfants. Et sans eux, ce n'est pas une métaphore, une partie de l'économie française s'arrête. Qui nettoie les hôpitaux ? Qui construit les immeubles ? Qui garde les centres commerciaux la nuit ? Qui s'occupe de tes grands-parents quand tu ne peux pas ? C'est eux, c'est nous, c'est toi. Troisième chiffre, on revient aux 120 milliards. La contribution indirecte de la diaspora algérienne au PIB français est estimée à 120 milliards d'euros par an, entre 4,5 et 5,5% du PIB total. Mais je veux m'arrêter sur un chiffre encore plus précis, encore plus concret. Les recettes fiscales et sociales générées par cette diaspora dépassent 30 milliards d'euros par an. 30 milliards en cotisations sociales, en impôts directs, en impôts indirects, en consommation, en création de valeur dans les PME et les services. Je répète, 30 milliards d'euros par an. C'est plus que le budget annuel de la défense de nombreux pays européens. Et c'est produit par des gens qu'on traite de fardeau à la télé. Quatrième chiffre. En Île-de-France en particulier, la contribution de la diaspora est déterminante pour l'équilibre des caisses sociales. Supprime ses apports et le déficit public s'aggrave mécaniquement. Ce n'est pas une opinion, c'est l'analyse publiée par le site Libre et Egoé le 10 janvier 2026, fondée sur les données de l'INSEE. Alors pourquoi on n'entend jamais ces chiffres ? Parce qu'ils cassent le récit. La diaspora algérienne est devenue ce que les sociologues appellent une variable d'ajustement du discours politique, un écran de fumée. Pendant qu'on te parle d'immigration, personne ne te parle de la dette publique française, de l'échec des politiques industrielles, du déclassement économique, de la fuite des cerveaux français. L'immigration, c'est plus simple, ça fait de l'audience, ça gagne des élections. Et ça évite d'avoir à répondre des vrais échecs. Stop ! Je vais m'arrêter une seconde. Si tu es algérien de la diaspora et que tu regardes cette vidéo en ce moment, écoute-moi bien. Tu n'es pas un problème, tu es une solution. Tu n'es pas un fardeau, tu es un pilier. Les chiffres viennent de le prouver et personne sur cette terre ne peut les contester. Alors partage cette vidéo, maintenant. Avec ta famille, avec tes amis, avec tous ceux qui ont déjà douté de leur place dans le pays où ils vivent et travaillent.
parce que les faits sont de leur côté, pas les opinions, les faits. 5e chiffre. Celui-là va te surprendre. Au Canada, la communauté algérienne dépasse les 130 000 personnes installées, majoritairement au Québec. En mars 2026, l'ambassadeur algérien à Ottawa, Noureddine Sidi Abed, a renforcé la diplomatie de terrain sur place. Et ce qui caractérise cette diaspora canadienne, c'est son profil. Des ingénieurs, des médecins, des informaticiens, des chercheurs, des entrepreneurs. Ce n'est pas d'immigration de survie, c'est de l'immigration de compétences. Et le Canada le sait très bien. En Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, même chose. La diaspora algérienne est présente, elle est active et partout où elle pose ses valises, elle contribue. Fiscalement, socialement, culturellement. 6e point, le point politique. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi Macron a peur de la diaspora algérienne? Pas parce qu'elle est dangereuse, parce qu'elle est puissante. 5 à 6 millions de personnes en France, c'est un électorat que tu ne peux pas ignorer. C'est une force économique que tu ne peux pas effacer. C'est un pont vivant entre deux pays que Macron ne contrôle pas, et ça l'obsède. En 2024, quand il a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, il a déclenché une crise diplomatique avec Alger. Mais il a aussi allumé une mèche au sein de la diaspora. Parce que ces millions de personnes en France, elles votent, elles paient leurs impôts, elles cotisent à la sécurité sociale. Et elles ne tolèrent pas que le pays qui vit de leur travail se retourne contre le pays dont elles sont issues. Et les tensions diplomatiques récentes sont là pour illustrer exactement ça. La France a renouvelé la détention provisoire d'un employé consulaire algérien incarcéré depuis avril 2025. En violation directe de la Convention de Vienne de 1963, la réponse d'Alger a été immédiate. Le chargé d'affaires français convoqué. Le message d'Alger limpide. Cette décision aura des conséquences directes sur les relations bilatérales. Pendant ce temps, l'Italie signe des contrats gaziers à Alger. L'Espagne aussi. Et la France, elle, continue de s'enfoncer dans une spirale de provocation qui ne mène nulle part. Et la diaspora, elle, regarde. Elle voit tout. Elle retient tout. Maintenant, parlons de ce que l'Algérie doit faire. Parce que ce n'est pas suffisant de répéter que la diaspora est un atout. Il faut agir. Concrètement. L'Algérie doit simplifier les procédures bancaires pour ses enfants à l'étranger. Ouvrir des guichets dédiés. Créer des zones franches pour les projets portés par la diaspora. Faciliter l'investissement, pas le freiner avec de la bureaucratie. Et surtout, reconnaître la double contribution de ces millions d'Algériens. Ce qu'ils apportent au pays qui les accueille et ce qu'ils continuent d'apporter à l'Algérie par les transferts de fonds, par les compétences, par les réseaux qu'ils construisent partout dans le monde. 10 millions d'Algériens à l'étranger, ce n'est pas une fuite des cerveaux. C'est un réseau mondial. C'est un levier de puissance. C'est un atout stratégique que très peu de nations peuvent se vanter de posséder. Et le jour où l'Algérie apprendra vraiment à mobiliser ce réseau, elle changera de dimension. Dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous suis et ce que tu apportes au pays où tu vis. Je veux lire tes histoires. Je veux savoir qui tu es, ce que tu fais, ce que tu représentes. Parce que chaque commentaire est la preuve vivante que la diaspora algérienne est tout sauf un problème. Et dans la prochaine vidéo, on parle du Sahel, comment l'Algérie a contribué à mettre fin à 60 ans d'empire français en Afrique et ce que ça signifie pour l'avenir du continent. Ne rate pas ça.